Bonjour, Ikhwani, salam alaikum, Azzul Filaoul. Dans la séquence d'aujourd'hui, je vais essayer de démontrer donc, comment il faut calculer par intégrale donc, le volume d'un ellipsoïde. Et avant de commencer, c'est quoi un ellipsoïde? Un ellipsoïde, c'est un corps solide engendré par une ellipse tournant autour de l'un de ses axes. C'est-à-dire, soit on le fait tourner sur l'axe des X, ou bien on le fait tourner sur l'axe des Y. Et donc, avant donc, de commencer la résolution, donc, il est utile de rappeler c'est quoi l'équation cartésienne d'une ellipse. Donc, l'équation cartésienne d'une ellipse, ça s'écrit comme ça. Donc, x au carré sur a au carré plus y au carré sur b au carré est égal à 1. Ça, c'est l'équation d'une ellipse. Donc maintenant, bien sûr, avec A différent de 0 et le B différent de 0. Maintenant, c'est quoi le A, c'est quoi le B? Donc le A, là j'ai représenté donc les j'ai représenté donc la figure correspondante, l'ellipse. Ici on a plus A, ici on a moins A, ici on a moins B, ici on a plus B. Le petit a, c'est la longueur du demi-grand axe de l'ellipse. Et le b, c'est la longueur du demi-petit axe de l'ellipse. Donc maintenant, comment on a obtenu ces points-là, moins b, plus a, moins a? Tout simplement, donc si on pose ici dans cette équation-là, donc si on pose x est égal à 0, on pose x égale 0, x égale 0, il va nous rester quoi? Donc, il va nous rester y carré sur b carré est égal à 1. Donc, à partir de là, on aura donc y au carré qui est égal à b au carré. Et donc, à partir de là, on peut dire que y est égal à plus ou moins b. Donc, de la même façon, on a posé x est égal à 0. Hein. Maintenant, on va poser y est égal à 0. Maintenant, si on pose y est égal à 0, donc ici, on aura tout simplement x au carré sur a au carré est égal à 1. D'où, donc, par là, je peux dire que x au carré est égal à a au carré. Donc, x est égal à plus ou moins a. Plus ou moins a. Voilà d'où ils sortent les 4 points qu'on a placés ici. C'est un petit détail, mais bon, il faut le savoir. Donc maintenant, pour pouvoir calculer le volume total de cet ellipsoïde, donc on procède de la façon suivante. Donc on va découper un petit morceau ici. On va découper l'ellipsoïde, on va découper cette ellipse de cette façon-là. Donc on va découper comme ça. On va découper, hein, donc on a découpé. Maintenant, si je vais ressortir le morceau que j'ai coupé, je vais obtenir un cylindre. Un cylindre, on va effacer pour avoir un petit peu plus de place. Donc si je vais prendre le morceau que j'ai découpé, je vais avoir un cylindre qui aura cette forme. Hein, qui aura cette forme. Donc un cylindre que je vais zoomer. Hein, bien sûr, là j'ai zoomé. Hein. Là j'ai coupé un tout petit morceau, mais je zoome sur le petit morceau. Je vais obtenir au fait un cylindre. Un cylindre comme ça. Un cylindre. Voilà. Donc maintenant, pour calculer le volume total, au fait, ce sera la somme de tous ces petits cylindres que j'ai coupés. Ces petits cylindres, ces petits volumes élémentaires, si je les additionne, donc je vais obtenir le volume total de l'ellipsoïde. Maintenant, comment on doit calculer donc, le volume d'un cylindre? Le volume d'un cylindre, par définition, c'est pi r carré fois h, où r c'est le rayon du cylindre et h c'est la hauteur du cylindre. Donc ici, ce qu'on a découpé, ici là,
selon l'axe des x, c'est le delta x. Donc ici, c'est le delta x. Maintenant, c'est quoi le rayon? Le rayon, donc on a déjà la hauteur qui est delta x. Et le rayon, c'est quoi? Le rayon, c'est ça. Le rayon du cylindre, c'est ça. Le rayon du cylindre, c'est ça. C'est-à-dire, si je peux le dessiner ici, donc ça sera ça. Le rayon du cylindre, c'est ça. Le rayon de ce cercle, c'est ça. Et le rayon de ça, c'est, en fait, c'est Y. Ça, c'est le Y. Donc, ici, le rayon, c'est Y. Tout simplement, c'est Y. Donc maintenant, on peut calculer donc, le delta V, ce petit volume élémentaire de ce cylindre, qu'on va appeler par exemple delta V. Hein. Delta V égale, comme volume élémentaire de ce petit cylindre, delta V est égal à pi multiplié par le rayon au carré, mais on a dit que le rayon c'était Y. Donc Y au carré est multiplié par la hauteur. La hauteur c'est de ce cylindre, c'est delta X. Delta X. Voilà. Maintenant, comment fait-on pour calculer le volume total? Pour calculer le volume total de cette ellipse solide, je dois intégrer entre moins A et A, c'est-à-dire tout l'ensemble des petits volumes qu'on vient de découper. On doit les sommer pour obtenir le volume total. Donc maintenant, je peux dire que le volume V est égal à l'intégrale de moins A jusqu'à dV. dV, c'est l'ensemble des petits volumes élémentaires qu'on vient de découper. Donc maintenant, vous êtes d'accord avec moi que cette écriture, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire comme 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à A, dV. Pour quelle raison? C'est parce que la distance de moins A jusqu'à plus A, elle fait 2 fois la distance de 0 jusqu'à plus A. 2 fois la distance de 0 jusqu'à plus A. Maintenant, le dV, on le connaît, le dV, il est là. Donc, je peux écrire que ça est égal à 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à A, pi y au carré dx. Mais c'est quoi le y carré? Y carré qui est là, c'est quoi? Donc, on va chercher ici, dans cette équation cartésienne. On va le chercher ici. Donc, je vais effacer pour avoir un petit peu plus de place. Malheureusement, on n'a pas assez de place. Donc, à partir de là, je peux dire que, à partir de cette équation-là, je peux dire que y, je vais écrire ici, je peux dire que y au carré est égal à quoi? À partir de là, donc y au carré est égal à 1 moins x au carré sur a au carré, multiplié par b carré. Donc est égal à b au carré, facteur de 1 moins x au carré sur a au carré. A au carré. On peut s'amuser à y carré sur b carré est égal à 1 moins x au carré sur a au carré, donc y carré est égal à b carré fois 1 sur... Donc moi je l'ai fait directement, hein. Donc on obtient y carré comme ça, donc y carré est égal à b carré, facteur de 1 moins x carré sur a carré. Hein. Je l'ai fait donc directement sans trop détailler les calculs. Donc maintenant, le y carré qui est là, on va le remplacer par ça, car y carré est égal à ça. Donc le y carré qui est là, on va le remplacer par l'expression qui est là. Donc allons-y. Donc rappelez-vous que y carré est égal à b carré, facteur de 1 moins x carré sur a carré. Donc on va effacer maintenant tout ça. Je vais garder que ça pour avoir un petit peu plus de place. Donc je vais garder que ça. Donc je vais effacer ça. Je vais tout effacer pour avoir, parce que j'ai un petit tableau, donc malheureusement je n'ai pas assez de place. Donc je vais réécrire juste ce que je dois intégrer. On a dit que V
V est égal à quoi? V est égal à ça, donc V est égal à ça, 2 fois l'intégrale. On va mettre ce stylo, je vais le laisser en place. Désolé, on va changer de stylo. Donc, V est égal à tout simplement, donc V est égal à l'intégrale qui est là. Donc 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à pi multiplié par y au carré. Mais y au carré, c'est b carré facteur de 1 moins x carré sur a au carré. Donc ici, b au carré, facteur de 1 moins x au carré sur a au carré. Dx, bien sûr. Dx. Voilà. Donc voilà, donc maintenant il nous reste juste donc, à calculer, donc intégrer cette expression qui est là. Donc voilà, on va effacer pour avoir un petit peu plus de place. Donc maintenant, quand je regarde une intégrale comme ça, donc il est clair qu'il faut donc faire sortir toutes les constantes là, donc à l'extérieur de l'intégrale. Donc tout ça est égal à, donc tout ça est égal à tout simplement donc 2 pi b carré, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 moins x au carré sur a au carré dx. Non, maintenant c'est facile, hein. Maintenant c'est facile, donc il n'y a rien de difficile. Tout ça donc est égal à tout simplement à 2 pi b carré. Donc une primitive, donc ici de 1 ça fait x. Donc ici je vais avoir x. Une primitive de x au carré c'est x cube sur 3, donc moins x cube sur 3, sans oublier le a carré qui est là, a carré. Et ça donc c'est pris entre 0 et a. Donc maintenant, on va remplacer tout simplement tous les x qui sont là par a. Donc la borne supérieure moins la borne inférieure. Comme la borne inférieure c'est 0, donc c'est inutile de remplacer. On va juste remplacer par le a. Donc là est égal à 2 pi b carré. On remplace le x par le a. Donc ici j'aurai un a moins a au cube sur 3a au carré. 3a au carré. Donc maintenant, on peut simplifier. Regardez, ici on a a au cube, ici on a a au carré. Donc ici, il nous reste quoi? Donc tout ça est égal à tout simplement, elle est égale à tout simplement à 2 pi b au carré, facteur de quoi? De a moins a sur 3. Moins a sur 3. Après avoir simplifié le a au cube et le a. Donc maintenant, je vais réduire au même dénominateur. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai 2 pi b carré. Donc ici, j'aurai 3a moins a, ça fait 2a sur 3. Donc tout ça multiplié par 2a sur 3. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc tout ça est égal à quoi? Est égal à 4 fois pi a b au carré sur 3. Et voilà, donc on vient de démontrer donc, le volume d'un ellipsoïde. Donc la séquence est terminée. Donc je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.